côté moche parce que ça a été dénaturé, mais de l'autre côté on a une vue magnifique et on voit les oiseaux, justement les canards. Les flamands, regarde ça, waouh. هادشي مخصوش يكون دابا هادشي باش او كاسينو باساج دو بغيت نسولك اخويا اللحظه كتجيو صوبوا هنايا هاد البلاصه كتجيو ديما تاخذوا الماء ديما كتعمروا شنو كديروا بهاد الماء اللي كديروا كنغسلوا بهم الكاميوات كاميوات ديال كاميوات ديال النظافه كيبقوا في الجماعه ديال دار بوعزه لا في دار 16 دار 16 كتاخذوا الماء من هنا وكتمشيو الجماعه ما كيعطوكمش الماء عندهم الماء تما كاين افار على ولكن محسوبه الجماعه هي اللي مكلفاكم هما اللي عاطينكم المارشي داخله ولكن هي خصها تعطيكم البلاصه منين تاخذوا الماء يعني شي. Voilà, depuis quelques mois, on est de plus en plus attiré par le sujet d'Aya, puisque c'est vraiment une zone d'exception qui est à côté de chez nous, à Darboisa, et qui est aujourd'hui menacée en fait. Il y a plusieurs problèmes en fait. Il y a déjà une pollution qui est visible et pour lequel l'association d'Arbna avait créé l'événement Une journée pour la Terre. Et deuxième chose, un événement qui a eu lieu donc quelques semaines après la journée pour la Terre, c'est en fait le bouchage, l'asséchage volontaire du lac par des particuliers, par quelqu'un sûrement qui veut réquisitionner, qui veut récupérer cette zone. Voilà, donc il faut savoir en fait il y a deux sources sur la zone de la Daya qui alimentent le lac et une de ces sources vraiment a été bouchée volontairement, on le voit clairement sur les images que vous avez prises, avec un tracteur et voilà, donc ça a vraiment créé en fait le mouvement qui est en train de se mettre en place, donc non seulement d'Arbna mais aussi les personnes, les riverains, les particuliers, les habitants de Darboisa. Et aussi le GOMAC. Et les associations exactement qui s'occupent, enfin qui mettent en valeur la zone par leur travail, par leurs observations d'oiseaux, notamment le GOMAC. Voilà, donc aujourd'hui le problème majeur c'est celui-ci. Comme disait Leïla, c'est vraiment ces sources et ce lac, cette Daya, ils font partie du domaine public hydraulique, donc ils sont à tous les citoyens marocains, ils sont au Maroc. Et il y a eu des demandes de réquisition, mais pour l'instant, à date et en l'état de nos connaissances, alors après on est en train de faire des démarches pour avoir le plus de précision possible, mais elle n'a pas été attribuée ou vendue à quelqu'un. Elle fait toujours partie du domaine public hydraulique, donc en eau. Et par contre, ce que ces personnes espèrent par le bouchage illégal de la source, c'est effectivement de couper l'arrivée d'eau. Donc la Daya va s'assécher, toute la biodiversité va mourir et on aura un terrain sec et qui donc pourra être argué comme étant sorti du domaine public hydraulique et constructible. Donc là, on a vraiment un procédé qui est vraiment anti-citoyen au possible. C'est le dernier poumon vert de Casa. En fait, même à Bouskoura, il n'y a pas autant de biodiversité. Ici, on est à 180 espèces d'oiseaux, dont pas mal de migrateurs. Avant l'Araïch, il n'y a plus d'autres points d'arrêt pour les oiseaux migrateurs. Il y a énormément d'insectes aussi. Donc ça, il faudra effectivement voir les scientifiques du GOMAC qui ont vraiment le nombre exact. Il y a 130 à 150 espèces de végétaux. Il y a la moitié des amphibiens du Maroc qui ont été relevés ici, justement, par ces spécialistes. Et vraiment, on est déjà en manque d'espace vert sur Casa. Si on détruit ça, on n'aura vraiment plus d'environnement du tout. Donc on a tout un cortège de problématiques associées, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la présence de pollinisateurs, que ce soit au niveau de l'arrivée d'oxygène aussi au niveau de la ville, qui vont être affectées. Alors les actions menées pour l'instant, c'est des observations, des sorties avec les scolaires, avec des particuliers aussi, encadrés par le GOMAC justement. Il y a eu aussi, donc, comme le disait Leïla, la journée pour la Terre, où il y a eu un grand ramassage avec ramassage donc, de tous les déchets, tri des déchets, revalorisation auprès de partenaires concernés. Donc là, on a retiré trois camions de déchets de la zone qui étaient vraiment dans un état lamentable. Et puis aujourd'hui, on essaye de voir en compagnie de spécialistes de la question et avec les autorités compétentes où on en est sur le dossier par rapport aux réquisitions. Mais ce qu'on souhaite faire aussi, c'est dès samedi prochain, donc c'est le 24 novembre à 15h, on invite vraiment tous les gens qui sont concernés par l'avenir de Casa et de Darboisa, par le fait que leurs enfants puissent voir des espaces verts et qu'ils aient de l'air et qu'ils puissent voir des animaux.
Et vraiment, et par aussi la parole citoyenne qui s'exprime et qui demande à ce qu'il n'y ait pas de non-droit ou de passe-droit pour des gens qui ne respectent pas la loi, à venir s'exprimer et à venir nous rejoindre ici à la Daya où on va se mobiliser et où on demande vraiment à ce qu'il y ait le plus grand nombre de personnes pour qu'on montre qu'on tient à cet endroit et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le Maroc.